tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va faire un gros ménage. Mais je pense que je vais le faire probablement en 2 jours parce que c'est très difficile de faire ce genre de ménage en une journée, surtout quand on a de petits enfants comme les miens. Je vais particulièrement m'attaquer aux grosses tâches qu'on laisse souvent traîner, ou du moins les tâches qu'on fait chaque 2-3 mois. C'est-à-dire qu'on va désherber, découper, défricher, désencombrer, sans oublier aussi de petits ménages. Je ne vais pas trop blabater, on va entrer dans la vidéo. Pour commencer, je vais d'abord utiliser ce spray anti-fourmis et insectes rampants sur les herbes pour que ça ne me pique pas pendant que j'avais enlevé toutes ces mauvaises herbes en fait. Tout simplement, ce spray est très important. Il faut toujours, je pense à mon avis, vaporiser ces herbes avant d'attaquer quoi que ce soit. Je ne suis pas un pro quand il s'agit de jardinage ou quoi que ce soit. Au contraire, j'aime pas trop ça, mais bon. On doit faire ce qu'on doit faire et désherber. Ça faisait à peu près 4 mois déjà que je n'avais pas désherbé. Entre temps, les enfants pensaient qu'il fallait qu'ils viennent m'aider pendant que je travaille. Surtout mon bébé, il était vraiment très inquisitif, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il était très curieux. Il voulait venir, il prenait les cailloux, il jetait partout. Il était très curieux, franchement, il voulait toucher à tout. Petite pause de danse. Voilà à quoi ressemble la petite cour pour le moment. Je suis vraiment navrée, j'ai complètement oublié de vous filmer à quoi ça ressemblait avant. Mais de toute façon, on en jugeait les tas, les 3 tas des herbes que j'ai fait là. Vous pouvez penser, imaginer que c'était vraiment beaucoup quoi, une grande quantité. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de balayer cette entrée là et puis ramasser tous les tas. Et je vais le faire tout de suite. Maintenant, à l'aide de ce spray désherbant qui est censé ralentir les mauvaises herbes, comme vous pouvez voir, c'est mon mari qui a vaporisé ça partout pendant que j'étais en train de défricher. Et voilà, c'est fini, j'ai fini. J'ai fini, c'est pas parfait, mais c'est nettement mieux qu'avant. On va aller faire le derrière maintenant. Donc voici à quoi ressemble le dehors, le derrière. Je vais vraiment vous épargner comment je vais faire ça. Donc on va juste faire une petite magie, je vais vous montrer comment je vais faire ça. Voilà. J'ai tout enlevé. Tout est propre, voilà. Et le bébé qui veut sortir là, lui, il ne lâche rien. Dès qu'on ouvre la porte, il veut seulement sortir. On continue le ménage maintenant. Lendemain matin, après avoir défriché la veille, parce que j'étais très fatiguée, je ne pouvais pas continuer le ménage le même jour. Ce jour-là, j'avais tout refait complètement, lavé les draps et les housses de couette de mon bébé. Du coup, Satan était encore en train de sécher. Et je vais juste faire son lit très simplement avec un nouveau drap. Et je vais compléter cela demain ou du moins plus tard quand les couettes et les housses de couette auront séché. Et pareil pour mon lit, je devais refaire le lit ce jour-là. Il était temps, donc j'ai tout enlevé déjà hors caméra et là je suis en train de faire le lit tout simplement avec vous. Maintenant que le froid est en train de venir, ce que je fais en plus de
ma routine de comment je fais mon lit, très simplement, c'est que j'ajoute un drap extra avant de mettre la couette. Avec le chauffage, on a tendance à transpirer sur la couette. Le drap, je pense à mon avis, freine ça. Donc comme vous voyez, mettre un drap extra d'abord et je vais bien le plier, bien l'arranger avant de mettre la couette au-dessus. Est-ce que vous faites ça aussi? Je dis, moi je fais ça typiquement seulement quand le froid arrive, hein, surtout. Et le froid est vraiment en train d'arriver, il pleut beaucoup. Ces jours-ci, j'ai mis le chauffage, je crois, peut-être 4 fois la semaine. Hein. Sinon, quel est le climat de votre côté en ce moment? Aujourd'hui, on va réorganiser le dessus de cette commode. Voilà. J'ai retrouvé cet organisateur noir quand je refaisais mon bureau. Du coup, je vais bien organiser les produits qui sont sur cet organisateur transparent là pour que mon mari et moi chacun ayons un et qu'il n'y ait plus trop de choses qui traînent sur la table là, parce que moi j'aime pas. Je sais pas, ça me stresse trop d'avoir autant de choses sur la table. J'ai beau réduire, désencombrer et tout, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui se rajoute. Donc on va ranger ça. Si je vous ai jamais vraiment montré ici derrière, en fait, parce qu'il n'y a pas grand chose ici derrière pour le moment, vu qu'il y a le chauffage là, je compte enlever tout ça, mettre dans une valise pour que mon mari a gardé dans le storage, parce qu'on n'a pas d'espace pour le moment. Il faut que j'arrange le storage, je veux dire les petits magasins qu'on a au couloir, pour pouvoir bien mettre ceci. Dans l'attendant, je vais les enlever parce que tout ceci n'était pas là avant, c'est encore sorti pendant qu'on refaisait notre bureau, parce que c'était vraiment un magasin foutoir et je n'avais nulle part où le mettre. Donc je vais, le carton qui est là-bas reste parce que c'est là dedans qu'il y a certains documents. Quand je referai la chambre, on va transformer, vous verrez comment est-ce que je vais vraiment améliorer ça quoi. Vraiment plein de poussière. Donc pourtant je nettoie tout le temps. Donc je vais laver ça à la douche tout de suite. Celui-ci aussi a besoin d'être nettoyé. C'est celui que j'ai retrouvé dans le magasin quand j'ai rangé notre bureau, notre nouvelle pièce de bureau. Plein de poussière. Je vais le laver. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais trier les produits qui sont déjà, je vais dire périmés, ou du moins que je n'utilise plus. Je vais les mettre de côté à gauche là, que je vais jeter. Je vais garder ce que je continue d'utiliser. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, moi je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons. Je vis en Angleterre et je publie tout ce qui a trait au ménage, au rangement, à l'organisation. Donc je serai très contente que vous vous abonnez à ma chaîne et activez la cloche de notification, et surtout de vous lire en commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a plu dans ma vidéo et que vous êtes abonné. Merci d'avance.
Ceci, c'est un nouveau nettoyant que j'ai trouvé récemment dans le magasin Aldi. Ça dit que c'est vegan aussi. Je me suis dit que je vais l'essayer parce qu'il coûtait juste 99 pence. On va voir ce que ça donne. Entre-temps, je vais commencer à passer l'aspirateur dans la chambre. Et voici le résultat de notre petit ménage et rangement. Je suis en train de travailler sur la décoration et je vous promets, des vidéos arrivent là-dessus, donc restez connectés. Puis maintenant, je vais vider la poubelle à couches qui est dans notre chambre. Ensuite, je vais nettoyer la poubelle pour réduire les senteurs. C'est très important. Je l'ai jamais mentionné dans mes précédentes vidéos, mais il faut le faire parce que la chambre ne sent peut-être pas, mais la poubelle garde les senteurs des couches en fait. Voilà, enfin je vous montre le dessus du lit de mon fils monté. Je ne l'ai jamais montré parce que c'est vraiment le bazar. J'ai toujours tout fait pour cacher. C'était genre, on mettait tout là-dessus parce que bon, problème du storage, je mettrai le terme. Mais bon, là, comme on s'est pris un magasin, un endroit pour garder nos affaires, je vais désencombrer complètement tout le haut là. Faire bien le lit et puis... Mon mari pourra porter le carton et les garder dans notre storage. Ancien drap et housse de couette et qu'on sort. Ensuite, je vais faire pareil avec le petit lit qui est au-dessus. Franchement, j'étais très contente d'avoir enfin libéré les affaires au-dessus du lit de montée. Moi, ça m'énervait, ça me stressait et je suis contente qu'on ait pu avoir un storage. C'est vrai que c'est des dépenses en extra, mais bon, en attendant, je vais voir au fil du temps comment est-ce que je vais gérer l'espace dans la maison. De toute façon, vous que vous êtes là, je le ferai avec vous, toutes mes idées de rangement et comment maximiser l'espace parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de storage dans la maison. Pourtant, j'ai plein de pièces. Je partagerai avec vous comment est-ce que je m'en sors. N'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos.
Si vous avez des questions, faites-moi savoir en commentaire. Si vous avez certaines vidéos que vous aimeriez que je filme pour vous dans le sens du rangement, organisation, motivation, ménage, n'hésitez surtout pas de me faire savoir en commentaire. Aussi, j'ai créé un petit sondage pour ma chaîne. Je serais très ravie que vous puissiez aller dans le lien donc je vais laisser dans la barre de description ou en commentaire pour remplir ma fiche de sondage qui vous prendra juste une minute. Une minute, je vous promets, ce serait très gentil. C'est pour un projet sur lequel je suis en train de travailler pour la chaîne. Maintenant, je vais tirer ce tiroir là qui est en dessous de lit, du lit de montée, et je vais bien le nettoyer. Et là, à l'intérieur, je vais maintenant classer les couches extra des enfants. Monté ne porte plus la couche en journée, juste la nuit, mais Dieu qu'importe les couches tout le temps, c'est encore un bébé, il n'a qu'un an. Donc je vais ranger tout ça là, enlever des plastiques. Je vais mettre les couches de Dieu-Cam à gauche et les couches de montée à droite. Je vais aussi ranger à l'intérieur les cassettes. Ça, ce sont les cassettes à remplacer dans la poubelle des couches et aussi les lingettes. Maintenant, je vais aller sur la table à langer. Il y avait un petit désordre qui s'est créé au cours de la semaine et j'ai laissé traîner ça longtemps. Bon, là, je vais ranger tout le nécessaire que j'utilise pour la toilette des enfants de ces petites box-là de boîte de rangement que j'avais acheté Ikea. Ce sont des accessoires qui viennent aussi avec la table à langer que vous voyez là. Je les ai lavés et là, maintenant, ils sont propres et je vais bien réorganiser. Je vais mettre dans une boîte tout ce qui est lait de corps et consort. Dans l'autre boîte, tout ce qui est pour la toilette nasale, pour nettoyer le nez et tout ça. Et dans notre boîte, je vais mettre ce qu'on appelle nappy bag. Ce sont les plastiques pour les couches, voilà, dans lesquels j'emballe les couches avant de les mettre dans les poubelles. Cette table, j'ai hâte de vous la transformer parce que c'est une table qu'on peut transformer en study table, table pour étudier. Je la transformerai quand mon thé sera un peu plus grand, quand je pourrai me débarrasser du sofa qui est dans la chambre. Franchement, j'ai beaucoup de projets pour ranger la chambre des enfants et la nôtre aussi. Avec le temps, vous verrez parce que je ferai ça avec vous. Sinon, j'espère que ma vidéo aujourd'hui vous motivera à faire votre ménage. Moi, j'aime avoir une maison rangée et propre. Mes enfants sont encore petits, donc c'est pas évident que la maison reste rangée et propre tout le temps parce que ils pavanent partout et je les laisse faire, bien évidemment. Ce sont des enfants et du coup, je nettoie assez régulièrement, assez constamment et je partage mon amour là avec vous parce que bon, en nettoyant moi-même, je me motive et je vous motive au même moment.
la dernière étape de mon gros ménage de ce mois, c'est que je vais bien passer l'aspirateur sur les escaliers. On ne porte pas les chaussures en haut sur le tapis, mais quand on revient des sorties, des fois ça nous arrive de montrer sur le tapis avec les chaussures. Du coup, si je laisse traîner longtemps, la saleté s'accumule là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire savoir en commentaire comment est-ce que je vous ai motivé. J'ai créé une petite cagnotte sur Tipeee. Si vous voulez encourager la chaîne, j'ai vraiment beaucoup de projets pour la chaîne. Je laisserai le lien de mon Tipeee en commentaire pour que vous allez faire un tour si jamais vous voudrez m'encourager. Mais sinon, en regardant mes vidéos, m'encourager énormément et c'est grâce à vous que je vais grandir. Donc donnez un pouce bleu pour que YouTube pousse ma vidéo de l'avant. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas fait, mais activez la cloche de notification, comme ça vous saurez quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo. Sans oublier, partagez la vidéo. D'ici là, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye. Bisous. Bye bye.